La deuxième partie, donc, quand il fait ça, en fait, c'est qu'il est coiffé, Romain Canucci, et il se décoiffe. Oui, ça s'appelle le coiffé décoiffé. C'est ses admiratrices qui lui demandent. Il reçoit des textos, tu es trop bien coiffé, alors il fait... Et hop, c'est bon. Romain Canucci est sur ce plateau, Bastien Cordoleani et Régis Rebuffa. La deuxième thématique, que penser des premières tendances concernant l'effectif? Autrement dit, sur ce mercato, vous attendez quoi? Vous espérez quoi? Alors, c'est pas les grilles, cette émission, on les fera lundi prochain, mais c'est vous, dites-moi un petit peu, puisque ça y est, on est en Champions, on peut se permettre de rêver. Qu'est-ce qu'il faut renforcer obligatoirement? Qu'est-ce qui serait bien de renforcer? Qu'est-ce qui serait extraordinaire de renforcer? Mais c'est pas non plus nécessaire, vous voyez. Aussi, si on est là-dessus, Seb, c'est que dans la foulée de cette qualification, tu vois fleurir des articles sur différents médias, comme l'équipe, comme RMC et comme d'autres, où on te redit un peu les mêmes choses. Donc, je sais, vous deux, que vous êtes pas, vous êtes un peu au fait. Quand tu revois les mêmes formulations de phrases dans une crèmerie, dans une autre, dans celle d'en face et dans celle d'à côté, c'est que bon, il y en a un qui est celui qui est venu distribuer le lait, il a fait un peu sa tournée. Il a distribué un peu les mêmes messages. Il y a plein d'allégories aujourd'hui. C'est Batman, la laitière. Tu les connais ces épisodes de laitière, Régis. Tu as été dirigeant de l'OM, tu sais comment ça se passe. Des fois, quand tu ouvres ton journal... Là, c'est très frais le lait quand même. Hein. Voilà. Et tu as vu un peu les mêmes formules sur les joueurs, en te disant, bon, ben, lui, il ne devait pas rester, mais il va rester. Lui, c'est bon, c'est sûr, parce qu'à la Ligue des Champions... Et lui, d'ailleurs, ce qui est un concept assez rigolo quand on sait que l'OM n'est pas en position, personne n'est sûr de rester. S'il y a une offre, je pense à Rabiot, si Manchester City arrive et dit on veut Rabiot, on met tant... c'est surtout qu'il doit avoir une clause, lui, de sortie. Oui, comme lui, je vais même dire dans l'histoire de l'OM... Mais s'il lui propose le triple de salaire, c'est sûr que c'est dans le genre l'histoire de l'OM, à chaque fois qu'on a démarré un mercato en disant s'il y en a un qui reste, c'est lui, il est parti. Peter Luxin. Si on reconstruit l'équipe, c'est autour de lui. Didier Drogba, évidemment. on l'a bien pris. Mitroglou. Mitroglou, non. Mais rappelle-toi aussi de Gignac. Ouais, il y avait un truc on va reconstruire autour de lui. Et 2 mois après, la Brune, Montpellier, vous pouvez me le prendre gratuit et vous prenez la moitié du salaire. Bon. On est... des fois, on te dit on reconstruit autour d'un mec et c'est pas le. Tu nous as demandé qu'est-ce qu'on espère. Moi, ce que j'espère, c'est, et ça va pas se passer comme ça, mais c'est ce que j'espère, 5-6 départs, 5-6 arrivées. Allez, monte à 7 pour étoffer un peu. Tu incorpores un peu quelques jeunes, on va dire, qui ont fait quelques apparitions. Mais la tendance, en plus des bruits de couloir, ça serait plutôt 8-9 départs et une dizaine d'arrivées. Mais je ne suis pas certain que ce soit une bonne solution. Si c'est ça, j'allais dire la principale, un peu de stabilité pour une fois, alors que tu renforces l'équipe, évidemment. Mais si tu n'as pas la stabilité, on va encore te dire qu'il faut 3 mois pour prendre leur marque, et ça. Tu as entièrement raison. Il faut un peu que l'équipe elle soit stable. On a trop changé. Une nouvelle fois, c'est vous qui avez donné les chiffres, 200 transferts en 4 ans. Si tu en remets 40 cette année, pour moi, c'est catastrophique. Tu as entièrement raison parce que. Alors, à moins de faire venir des top joueurs, bien sûr. Malgré tout l'amour qu'on peut avoir pour Benatia, De Zerbi et consorts, c'est une rengaine qui va revenir forcément dans les mauvais moments mais c'est compliqué, on a dû renforcer, de 10 joueurs arrivés. Parce que tous le font. Tous le font dans le milieu du foot. C'est peut-être humain, mais tu te trouves des excuses. Et malheureusement, en ayant autant de mouvements, tu les trouves facilement, tu pioches rapidement dans ce chapeau-là. Le problème, moi, je pense aussi que on parlait tout à l'heure de saison réussie, capitalisée, ça ne serait pas capitalisé sur la saison réussie. Je suis d'accord qu'il y a des manques. Par exemple, en défense, il va te falloir 2-3 bonhommes. Mais là on est sur un truc de 10 arrivées, vraiment. C'est 10 arrivées, ça veut dire beaucoup de départs. Déjà, on en a un, là. Et une catastrophe pour moi, parce que on va repartir dans les mêmes serments. Parce que des gens s'adapter pas. Après, tu as la loi du marché. Si on arrive et que quelqu'un met 50 millions sur Balerdi, ils vont le lâcher. Mais bien sûr. Voilà. Donc, Balerdi lui-même. Mais il aura envie d'avoir une autre aventure. Il n'est pas sûr d'avoir envie de rester totalement. Et ce qu'on disait sur Rabiot, si City lui dit tu es la plaque tournante du nouveau projet City ou Real de Madrid, n'importe quoi, ils risquent de partir. Mais si tu n'arrives pas à stabiliser ton effectif, parce qu'aujourd'hui, Rabiot, qui est un joueur, on peut dire ce qu'on veut, il a vraiment apporté énormément à l'Olympique de Marseille. Et s'il s'en va, tu revois ton jeu. Hein. Ah, mais totalement. Donc, totalement. si tu veux, c'est très compliqué.
Moi, je trouve que tu parlais de Balerdi, c'est un cas aussi symptomatique. Tu as un mec qui a fait 5 ans à l'OM. Et j'aime bien, on va dire, ça. Je la trouve saine, moi, cette formulation, cette interrogation de Balerdi. Parce que un joueur qui voudrait rester à tout prix à l'OM aussi, ça me dérange. Tu vois, je me dis, ça cache quelque chose. Ouais. Je trouve que un joueur qui te dit, je suis à l'Olympique de Marseille, ça fait 5 ans, s'il y a un gros club, on discute. Si c'est pour partir, je préfère rester ici. Je trouve ça sain. Et je trouve que c'est des cas à gérer. Mais effectivement, il va y avoir du mouvement parce que tu es dans un truc que certains secteurs t'ont pas donné satisfaction et que surtout le coach, moi ce que j'aime bien, c'est que De Zerbi ne te prend pas en traître. Ça fait quelques confs de presse qu'il explique que j'ai pas pu mettre ce schéma en place parce que j'avais pas les joueurs que je voulais pour éliminer, pour ci, pour là. Donc cette année, j'attends à ce qu'on les change. Donc moi, ça me va parce que je trouve qu'on est cohérent. Après, effectivement, on est dépendant des offres, on est dépendant de tout. Et je pense qu'on est capable de faire quelques coups. Mais Laporte, c'est un bon coup. Quand je vous entends, les amis, on dit tout ce qu'on veut de la stabilité. Et je suis complètement d'accord avec vous. Mais quand je vois le message de Usco 3 qui nous dit Kondogbia, Cornelius, Merlin, Harit, Garcia, Enrique, Tedic. C'est ce que je t'ai dit. Nous, il y a ce qu'on veut et il y a la réalité. Non, mais la question, c'est est-ce que c'est 7 joueurs cités? Je réitère la liste de Usco 3 sur Twitch. Kondogbia, Cornelius, Merlin, Harit, Garcia, Enrique et Dedic. Ça fait 7. Il ne parle pas de Mumbagna. Oui, parce que tu peux rajouter de Mopé et puis rajoute Balerdi. Non, Balerdi, non, nous ce qu'on voudrait voir rester. C'est l'ossature de l'équipe que tu veux garder. Rajoute dans ton panier garni là, rajoute un mec dont toi tu veux garder, mais tu vas recevoir une offre et que tu vas pas pouvoir dire non. Mais imaginons on ait les moyens de garder tout le monde. Je rajoute Bemba dans la liste. Nadir. Bah oui, c'est fini. Ça fait 10. Tu rajoutes Nadir, ça fait 11. Non, mais il était parti de l'effectif. Oui, d'accord. Donc ça sera aussi comptabilisé comme un départ. La question, c'est une vraie question. Hein. C'est pas une question pour le plaisir de poser des questions. C'est est-ce qu'au nom de la stabilité, il y a des joueurs de cette liste que j'ai citée que vous voulez garder? Oui. Pour dire, ok, ils sont pas nécessairement extraordinaires, mais je les garde, ou non, ces joueurs-là que tu as cités, si on veut gagner en Ligue des Champions des matchs, si on veut continuer à être second ou la main, alors, il faut avoir meilleur. Les deux ne sont pas opposés, je pense. Moi, c'est pour ça que moi, pour être au nom de ma cohérence perso, quand Bastien a dit il y aura plutôt 8-9 départs, 8-9 arrivées, j'ai pas tiqué parce que garder pour garder, c'est certaines entreprises. C'est dans quel film ça? Non, mais tu vois, il y a certaines entreprises de la région qui aiment bien faire ça. On est d'accord. On le garde parce qu'il est gentil. Non, mais dans sa liste, on est d'accord qu'on n'est pas fâché si par exemple Merlin ou Garcia reste, Cornelius reste. Il y avait qui encore dans la liste? Non, tu l'as pas sous les yeux. Bon, par exemple, si Merlin et Cornelius restent dans une logique de rotation, je ne serais pas fâché contre le Bordeaux Olympien. Voilà, non, mais il y a des joueurs, mais il y a des cas par rapport aux cas qui sont évoqués là depuis quelques jours, qui sont le cas de Valentin Rongier par exemple. Moi, c'est un cas que je trouve très intéressant, mais je comprends la direction. Alors que j'aime beaucoup Valentin Rongier, mais je comprends la direction de l'OM. Tu as un joueur qui est arrivé il y a 6 ans, tu l'as augmenté une fois. Là, il ne reste plus qu'1 an de contrat. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le réaugmentes et après il arrive à des salaires surtout qu'il a plus 25 ans, un peu trop élevés pour son poste-là, ou est-ce que tu te montres, tu dis, voilà, c'est temps. La logique économique va énormément compter. C'est trouver l'équilibre, c'est ce que vous dites. Quand tu dis 8 ou 9 arrivées, 8 ou 9 départs, c'est à peu près une logique économique. Par contre, si tu as 15 départs et 8 arrivées, ça ne le fera pas. Après, si tu as 15 départs, 15 arrivées, pour moi aussi, ça ne le fera pas. Après, oui, il faut... C'est vrai que j'ai dit ce chiffre et tout. En vrai aussi, ce qu'il faut dire, c'est sur les 13 titulaires plus. Exactement. Il ne faut pas qu'il y ait 7 départs. C'est l'ossature de l'équipe qui compte. C'est plutôt ça que je voulais dire en fait. Bien sûr. Mais parce que c'est vrai qu'il y a des départs nécessaires. Tu parlais Mbemba, moi je pense que Bilal Nadir aussi, l'aventure va se terminer pour lui. Rongier, comme tu dis. Mais si par exemple, je te dis une bêtise, offre irrefusable pour Balerdi, ça part. Offre irrefusable pour Enrique, ça part. Rabiot. Et si en plus tu perds Rabiot, non mais voilà, tu perds ton ossature. Non mais tu comprends l'idée, tu vois, ça commence à faire c'est ça la diff par rapport à la dernière fois où on s'était qualifié directement pour la Ligue des Champions avec Sampaoli, c'est qu'à la fin de la saison, on savait déjà que de ton équipe type, tu avais 2 mecs, tu leur disais au revoir, c'est William Saliba
Tu savais très bien qu'avec la saison qu'il avait fait, Arsenal allait les récupérer. Et le deuxième, c'était Boubacar Kamara, qui te disait au revoir. Et c'était peut-être dans tes... Pas le meilleur joueur de la saison, mais dans le top 5. Et tu vas faire le lien avec ce qu'on disait précédemment, Sébastien, c'est que les clubs qui ont de l'argent, ils peuvent dire je garde les joueurs à n'importe quel prix. Toi, tu pourras pas. Si tu as quelqu'un qui vient avec une offre mirobolante pour Pierre-Paul ou Jacques ou Balerdi, on va le faire partir parce que c'est une logique économique. Paris pourrait dire non, il reste. Mais Régis, la diff encore, c'est que Saliba et Camara, on savait que ça partait et qu'il y avait zéro. Saliba, oui, était prêté. Là, par rapport à ce qu'on a... raison, hein, là, c'est différent. Sur ton exemple. Parce que quand Mbappé il a voulu dire je pars, tout l'argent qu'ils ont, ils n'ont pas dit non, tu pars pas. Sauf qu'ils te l'ont remplacé par 4 joueurs. Beaucoup moins bon. Ils ont un effectif beaucoup plus solide. Beaucoup moins bon. Bon, après, là, c'est un cas particulier. C'est quand même un procès pour des centaines de millions d'euros. Non, mais ils avaient dans l'effectif Dembélé, Ramos, ils t'ont fait venir le Géorgien. Mais Romain a raison. Quand tu perds Alexis Sanchez, tu récupères Peanuts. Quand tu perds Aubameyang, tu récupères quasiment Peanuts. C'est ça le problème. Là, on est quand même en position de force sur certains aspects où tu te sépares d'Henrique 30 millions, c'est 30 millions tout bénef. Voilà, c'est ça. Le mec est arrivé au bout de son contrat. Non, mais c'est pas encore... Par exemple. Mais même Balerdi. C'est des mecs qui ont fait leur contrat. Ils ont fait leurs années de contrat. Donc, si tu veux me faire vraiment de la comptabilité, ils sont amortis. Voilà, c'est 30 tu prends 30 millions pour Balerdi ou pour Henrique, c'est 30 millions net qui rentrent dans tes caisses. Par contre, Balerdi, pareil, j'aime l'idée s'il y a l'Atlético ou quoi que ce soit, mais s'il y a l'Atlético qui se pointe et qui propose 5 millions d'euros et qui nous dit j'ai vraiment. Non. Voilà, c'est un exemple. Aller dans ton exemple, je dirais plus 18. Moi, si on va en Balerdi 18, je suis dégoûté, je vous dis la vérité. Non, mais je pense que si c'est 18, ils diront 18, ok, mais vous mettez un joueur dans la balance ou 18, quelque chose comme ça. 18, ça peut être une belle. Après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire est-ce que c'est 18 de suite ou c'est 18, on te donne deux là. Je voudrais que vous m'expliquiez quelque chose. On est là pour ça. Tu as des joueurs, pour moi, c'est des dégains. Et ils sont vendus des tonnes en Angleterre ou ailleurs, ou en Arabie Saoudite, ou des tonnes. Je veux dire, il y en a plein des exemples. Comment il s'appelait le mec d'Isassi, c'est ça là? Axel Disassi. Combien il a été vendu lui? 40 millions d'euros. Et toi, tu me dis 18 pour Balerdi, ça serait une belle somme. Après, c'est des circuits. Par rapport à Disassi, je trouve que Balerdi, il en vaut 10 de Disassi. Mais moi, je suis d'accord. Je déconne. Non. Mais je pense que tu as raison. Si Disassi c'est 40, moi Balerdi c'est 50 mais alors, à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des pimpins. Alors tu as raison, mais tu m'as demandé pourquoi. Je vais te raconter les coulisses d'un jeu de mercato, modestement de ce que je connais. C'est des circuits préférentiels, comme dans un jeu. Et tu as des circuits. À un moment donné, tous les joueurs formés à Lyon, même s'ils n'étaient pas bons, ils avaient une valeur marchande de 15 millions minimum, parce qu'ils étaient formés à Lyon. Parce que Lyon, c'était le meilleur centre. Là, actuellement, c'est Rennes maintenant. Rennes, je vais te dire, un joueur moyen, Hugo Choukou, on ne sait pas ce qu'il devient. Il a été vendu 70 millions à Chelsea. Tu te rappelles de Hugo Choukou, toi? Il a joué 10 matchs en Ligue 1. Il joue à Southampton. Mais parce que Rennes, Désiré Doué, Mathys Tel, Monaco, c'est pareil. Kylian Mbappé, Thomas Lemar. Ils ont un passif qui fait que tu as des circuits préférentiels d'agents, de connexions, de trucs qui font que... Ah, attends, c'est formé à AS Monaco. T'as vu, tu ouvres le catalogue, t'as vu lui, formé à AS Monaco, Thierry Henry, formé à AS Monaco, Kylian Mbappé, formé à AS Monaco, lui, formé à AS Monaco. Balerdi, puisque c'était notre exemple à nous, il est quand même international argentin, dans l'équipe qui est actuellement championne du monde. C'est pas un Péruvien, et j'embrasse les Péruviens. Si ta question c'est de savoir est-ce que Balerdi est un meilleur footballeur qu'Axel Disasi, la émission elle va durer 2 minutes, je vais te dire allez oui, merci, on se sert la main. Donc si moi tu me demandes 18, c'est pas une belle somme. 30 à la limite, pourquoi pas, par rapport à tes circuits préférentiels. Mais peut-être qu'avec le temps, on va devenir ce fameux club qui va... si par exemple tu vas Henrique 30 millions et qui fait une saison formidable à l'Inter, on lui souhaite tous, je peux te dire que les mecs quand ils vont venir te voir après, ils vont te dire c'est toi qui as vendu le piston droit là, à l'Inter qui s'est tiré la bourre avec Dumfries en 2026. Ouais. Ah, je sais pas qui va tirer la bourre, mais je comprends l'argument. Oui. Je pense que Dumfries, il va le regarder. Il va lui dire c'est lui mon commissaire. Mais il faut pas souhaiter ça justement. Oui. Mais non, mais tu as vu comme il est timide, Henrique? S'il est timide à l'OM, je te dis pas ça pour toi, mais il y a beaucoup d'éléments dans la team OM. Quand les joueurs partent, ils aiment bien se moquer. Par exemple, Unai, ils étaient pleins de voilà, vous voyez, il est nul. Moi j'espérais de tout mon cœur qu'Unai réussisse au Panathinaikos pour qu'il nous file 12 millions d'euros. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et tant mieux que les mecs réussissent. Les amis, on a fini cette partie-là, on envoie la pub. Vous êtes des fous et sur Twitch, ils sont là, ils pleurent de rire parce que j'ai dit j'embrasse les Péruviens. Mais vous savez pourquoi j'ai dit j'embrasse les Péruviens? Parce que maintenant, j'ai remarqué que dès que tu dis un mot, si derrière tu dis pas
tu dis, ouais, enfin, c'est pas un Péruvien. Il y a toujours quelqu'un qui va te sortir du chapeau pour dire qu'est-ce que tu as contre les Péruviens et tu as un problème avec les Péruviens. Tu fais bien donc, de le dire. C'est pour ça que j'ai dit, j'embrasse les Péruviens parce qu'en fait, c'était un exemple. Tu fais bien de me dire, j'embrasse aussi les fans de Superman, de Spider-Man, de Hulk. Voilà. Ouais, rien contre vous, c'est juste que Christopher Nolan n'a pas fait de film sur votre, et oui, super-héros préféré. Dark Alma, il dit 66, et pourtant le boss, il a un maillot, pas Unai. Je me le suis jamais fait floquer. Pas Unai. Pas Unai. Eh oui, Massilia, c'est le monde d'aujourd'hui, tu peux plus rien dire. Non, mais après... Non, mais c'est vrai, tu peux plus rien dire. Moi, je te dis que je t'aime, voilà. Drôle, pas. Moi aussi, je t'aime, Bastien. Allez. On va diffuser un peu des beaux messages plutôt que d'être dans la noirceur. C'est clair. Après, pour revenir là sur les transferts, on va voir en fonction des offres, mais il y a des offres aussi que tu peux refuser. En tout cas, les dirigeants se donnent par exemple là sur Balerdi, tu as un salaire correct, tu as un nombre d'années de contrat, enfin tu as tous les paramètres qui font que tu es en position de force. Virgule, et tu as la volonté du joueur. Ça va se jouer là-dessus parce que je pense qu'ils vont recevoir les offres qu'ils vont vouloir. Mais lui, moi, si tu veux mon avis, ils vont demander 30, ils vont en recevoir 25 de 2-3 clubs. Ouais. Et ça va être à Balerdi de dire. Ça va être à Balerdi de dire. Mais ça vaut pas plus, Sébastien. Faut pas rêver. 25 millions de Balerdi, Après, sur l'échelle de la bonne saison de l'OM, Rouli, Rabiot, Greenwood, Gouiri, je mets Balerdi évidemment, donc ça fait 5. Ouais. Faudrait pas en perdre plus de 2. Tu perds Balerdi, faudrait pas perdre aussi Rabiot. Non, mais tout à fait. Mais de toute façon, c'est l'idée aussi. Les amis, on va pas refaire cette partie. On passe à la troisième partie de cette émission.